Bonjour, Céline Puffardichvili, Look Sharp. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui sur le Forum 3.0 pour parler des ODD d'un point de vue professionnel aussi, aujourd'hui avec Nicolas. Et j'aurai une petite question communication pour toi. Parce que Look Sharp est une agence de communication engagée et nous choisissons nos sujets et la façon dont on les traite. Donc on est sur le fond, on est sur la forme, un peu comme toi, Nicolas. Mais aujourd'hui, tu viens au titre de responsable de mentoring sur les sujets ESS pour HEC Paris Région Île-de-France. Et voilà, tu vas nous raconter un petit peu ce que tu fais et les défis de ta mission. Mais est-ce que tu peux nous situer un peu la raison pour laquelle toi, tu es ici aujourd'hui ? Oui, Céline. En fait, je suis maintenant business mentor à l'accélérateur ESS HEC Paris Région Île-de-France depuis à peu près 3 ans. J'ai fait en fait 15 ans dans le monde de l'industrie automobile sur des sujets tels que l'organisation industrielle, la stratégie internationale. Et avec cette expérience, au bout de 15 ans, j'ai créé avec ma partenaire une structure à impact qui fabrique des contenants réutilisables. Et au moment où on a créé cette structure, vraiment, on s'est posé la question de quelle forme on allait lui donner. Alors, à l'époque, on a retenu la solution Bicorp, le statut Bicorp. On est devenu ensuite une société à mission. Mais depuis 10 ans, maintenant qu'on a créé cette structure, on travaille énormément avec des entités de l'économie sociale et solidaire, aussi bien des ESAT que des EA, et à peu près une dizaine. Et la suite, pour moi, la suite logique de cette accumulation d'expérience en tant qu'entrepreneur à impact, c'était de pouvoir accompagner des dirigeants d'associations et d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors, forcément, quand l'accélérateur HEC Paris Région Île-de-France m'a sollicité, pour moi, en tant qu'entrepreneur à impact des Yvelines, c'était complètement naturel de dire oui et de partir dans ce type d'accompagnement. Oui, et de sensibiliser des jeunes futurs leaders et chefs d'entreprise à ces postes-là, enfin aux postes auxquels ils sont promis en tout cas, sur ces sujets de SS. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi il est important aujourd'hui que les structures de l'ESS rencontrent aussi ces milieux peut-être d'affaires plus d'envergure? Quels sont les défis que tu rencontres sur ces chemins? Quelles sont les questions qu'on te pose aussi quand tu rencontres des jeunes qui ont envie d'être embarqués? Alors, il y a effectivement beaucoup de questions autour du statut de l'ESF, du monde de l'ESS, puisque parfois c'est un monde qui est considéré comme un petit peu différent. À l'accélérateur HEC et Région Île-de-France, on essaye de les sensibiliser à tous les outils et toutes les stratégies du monde, entre guillemets, enfin, de l'économie classique, on va dire ça comme ça, ou non-ESS, pour les aider à atteindre leur mission et leur raison d'être. Souvent, ce sont les dirigeants de ces structures sont des personnes qui connaissent très bien ces sujets, qui ont d'ailleurs déjà une vision assez claire de leur mission. Et notre objectif, c'est vraiment de les accompagner pour atteindre leurs objectifs sur tout cet impact. Impact d'ailleurs que l'on mesure ou aussi que l'on retrouve dans les objectifs de développement durable. Voilà. Quel est le lien des Nations entre Unies. donc, ta mission dans cet accélérateur et les impacts, 17 impacts? Est-ce que vous en priorisez? Est-ce qu'il y en a qui sont peut-être qui ont un effet d'entraînement sur les autres et qu'il faut peut-être placer en avant pour un effet d'entraînement? Alors en regardant les structures des 2 dernières promos, aujourd'hui on en est à la promo 6, on est en train de recruter la promo 6 de l'accélérateur, donc en regardant les 2 dernières promos, la promo 4 et la promo 5, on réalise que l'ensemble des entités contribuent à environ 15 objectifs de développement durable sur les 17. Et sur des objectifs aussi variés que l'accès à une énergie propre et abordable, que la lutte contre le changement climatique, et en passant par l'accès à la santé ou la lutte contre les inégalités. Des sujets qui sont quand même d'une actualité brûlante. Et tous liés.
Pardon ? Et tous liés les uns aux autres. Et tous liés les uns aux autres, exactement. Est-ce que tu as un exemple à nous donner ? Vous avez visiblement un peu de recul, donc peut-être qu'il y a une structure qui a été accompagnée au début et qui aujourd'hui fait un peu école, sans jeu de mots. Alors j'aurais beaucoup d'exemples à vous donner, effectivement. Comme on travaille avec des dirigeants passionnés, on se rend compte que très souvent ces structures, effectivement, contribuent non pas à un ODD, mais à plusieurs. Et ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je travaille avec une association dont j'accompagne le dirigeant et l'équipe, qui s'appelle l'École Vert et qui promeut des solutions d'agriculture urbaine. Donc là, vous voyez qu'on est au cœur de la transition alimentaire. Et la transition alimentaire, en fait, elle va toucher l'ensemble des enjeux de notre société. Donc si on regarde bien, cette association, elle va contribuer directement à environ 5 ODD, aussi bien réduction de la pauvreté, la faim zéro, que la production et la consommation plus responsables et des villes et communautés plus durables. En parallèle de ça, cette association travaille énormément sur le côté formation de collectivités, formation d'entreprises, mais aussi formation du grand public. Et en ça, elle contribue à l'ODD éducation de qualité. Donc, remarquable le travail qui est effectué par le dirigeant et son équipe avec un statut d'association. Mais c'est aussi ce statut qui les aide finalement à avoir accès à un certain nombre de marchés, et en particulier celui des collectivités. Il y a une véritable proximité dans le développement de cette agriculture urbaine dans un grand nombre d'agglomérations, et en particulier dans les quartiers défavorisés de ces agglomérations. Et voilà, ce statut les aide énormément. On les accompagne beaucoup aujourd'hui sur leur stratégie d'essaimage. D'accord. Donc, ils créent des collectifs dans de nombreuses villes. Dans d'autres villes. Exactement. Ma question communication, que tu attends avec impatience. La communication, c'est un outil puissant, un outil d'entraînement, un outil de transformateur en cela qu'il crée des récits qui diffusent dans la société. Est-ce que tu dirais que la communication, c'est le maillon fort ou le maillon faible pour l'instant de ces jeunes structures avec des modèles très innovants ? Je dirais que c'est un véritable défi. C'est un véritable défi parce qu'on est dans un monde qui est en pleine mutation et qui est en train de se débarrasser d'une image qui parfois pouvait être un petit peu vieillotte. Donc aujourd'hui, véritable défi, véritable challenge pour ces entités, et on les accompagne aussi bien avec des formations qu'avec des mises en contact avec des experts, justement pour mieux communiquer et se débarrasser de cette ancienne image qui on a est l'impression présente. que l'innovation, c'est pas ces structures-là, alors qu'en fait, ça l'est, c'est une innovation très, très sociétale. Et voilà. Exactement. Alors d'autres freins peut-être, d'autres défis que vous adressez au sein de l'incubateur ? Oui, on voit d'autres types de défis. Alors, ils ne sont pas tous adressés au sein de l'accélérateur, mais par contre, ils le sont. On a en particulier les défis RH. C'est les ressources humaines, le sujet des ressources humaines, quelque chose d'extrêmement difficile pour ces structures. Parce que défi au niveau des formations, on s'adresse parfois à des publics en tant que salariés qui n'ont pas toujours les formations suffisantes. On a des publics qui peuvent être des migrants en marge, exactement. On peut avoir aussi des personnes en situation de handicap. Donc, déficit aussi parfois de fidélisation. Il est dur de fidéliser ces populations qui ont une certaine instabilité en général. Déficit d'encadrement. Là, ce sujet-là est un gros sujet, l'encadrement de ces populations, parce qu'on demande en fait à des moniteurs, par exemple, d'être aussi doués dans la connaissance de la logistique, de l'industriel, de l'organisationnel des systèmes informatiques, que d'avoir de l'appétence pour la gestion d'équipes qui sont avec des besoins spéciaux, des besoins spécifiques. Ok. Et pour clore cet entretien, que j'aimerais voir durer,
Est-ce que tu peux finir avec une note positive au milieu des signes noirs, signes avec un C, Y et S, I aussi, quelque chose qui nous renvoie de l'énergie positive? Oui, ben oui, heureusement, à l'accélérateur, on voit de plus en plus de structures qui sont dirigées par des jeunes entrepreneurs qui se lancent dans l'économie sociale et solidaire. Un exemple que j'ai en tête qui est Plateau Urbain. Et Plateau Urbain qu'on a beaucoup accompagné dans la stratégie de gouvernance, dans leur changement de statut, justement pour scaler. Le passage à l'échelle est aussi un défi assez souvent. Et Plateau Urbain, on les a beaucoup accompagnés sur ce sujet-là. Mais c'est vraiment un signe très positif. Les générations qui arrivent comprennent l'importance de l'impact qu'elles peuvent avoir sur toutes leurs parties prenantes et pas seulement leurs actionnaires. Et ont envie d'amener ça dans leur vie professionnelle. Merci Nicolas. Merci Céline.